Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir une nouvelle spécialité. Aujourd'hui, la spécialité SES, Sciences économiques et sociales. Et je suis accompagnée par Monsieur Évreux, professeur de SES, et qui a cette année les élèves de première en spécialité, mais aussi des élèves en seconde. Tout à fait. Parce que la spécialité SES, on découvre ça quand on est en seconde. Oui, oui, les élèves en seconde découvrent les SES à raison de 1 heure et demie par semaine et découvrent déjà l'approche économique, sociologique et sciences politiques. Et en passant en première spécialité SES, ils prolongent, approfondissent ces thèmes, ces trois matières, et aussi on approfondit les méthodes qu'on a commencé à aborder en seconde. Donc un enfant, enfin un élève qui aurait déjà de l'appétence, qui a trouvé de l'intérêt à la matière SES, il peut vraiment se projeter sur une spécialité SES, il ne va pas être surpris par la façon avec laquelle on va travailler ou ce qu'on va travailler. Oui, en termes de méthode et en termes de thème, c'est un prolongement et un approfondissement de la seconde à la première. Donc il n'y aura pas de surprise, de choses tout d'un coup nouvelles. Simplement, le niveau augmente. Alors, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on travaille comme méthode, qu'est-ce qu'on développe comme thème, enfin comme capacité dans cette spécialité? Alors, en termes de méthode, en fait, comme toute science, on va développer des notions et des concepts. Un concept, ça va être un mot qui va permettre de réfléchir à plusieurs situations, qui va permettre d'abstraire et de quitter un tout petit peu l'exemple. Le concept, par exemple, de socialisation, c'est quelque chose qui va décrire un processus qui va permettre à l'élève de réfléchir à des phénomènes concrets. Donc, il y a cette capacité d'abstraction et de maîtrise des concepts. Ensuite, il y a une deuxième compétence qui est une compétence d'observation statistique. C'est-à-dire que nous allons utiliser des chiffres, des statistiques, des pourcentages, et on va entraîner les élèves à être capables de les lire et de trier l'information pour, à la fin, être capable, et c'est la troisième compétence, être capable d'argumenter, c'est-à-dire développer un discours cohérent à partir des concepts et à partir des outils statistiques. Il s'agit de prouver et d'être cohérent dans sa démarche. Et ces trois étapes de méthode sont développées à minima en seconde et sont ensuite approfondies en première et en terminale. Alors, vous m'avez parlé de ces trois matières, hein, sciences économiques, sociologie et politique. Quels sont les thèmes que vous travaillez quand vous êtes en première spécialité SES? Alors, en sciences économiques, on aborde essentiellement le thème du marché et de la monnaie. Le marché, ça va être comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Nos relations économiques sont essentiellement des relations marchandes. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Qu'est-ce que c'est qu'un prix? Quel est le lien avec l'offre et la demande? Et puis, un certain nombre de fois, quels sont des acteurs complémentaires comme l'État, des institutions qui permettent de faire mieux fonctionner ce marché ou de pallier les insuffisances du marché. Et en sociologie alors? En sociologie, on va aborder le thème, par exemple, des relations sociales, à travers notamment la question des réseaux sociaux et des relations à travers Internet et des réseaux numériques. Et puis, on va aussi approfondir un concept qui a été abordé en première, qui est la socialisation de l'enfant, c'était la socialisation primaire, qu'on va prolonger par l'étude de la socialisation de l'adulte, socialisation secondaire, et on va se poser la question dans quelle mesure ces deux peuvent s'articuler ou se compléter. En Et sciences politiques? enfin, en sciences politiques, on va faire aussi un lien avec la sociologie parce qu'on va essayer de comprendre le vote. Pourquoi est-ce que les individus votent de telle ou telle façon? C'est ce qu'on appelle la sociologie politique, en fonction de leur appartenance sociale, par exemple. Et puis, on va étudier un autre élément très important de la démocratie, qui est l'opinion publique. Et comment est-ce qu'elle se construit? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par un sondage? Voilà. Alors, vous n'êtes pas la seule spécialité qui travaille sur les sciences politiques. Il y a aussi l'histoire géopolitique, sciences politiques. Mais vous le voyez effectivement articulé avec la sociologie et les sciences économiques. Voilà. C'est complémentaire, hein, si les gens sont très intéressés et veulent poursuivre éventuellement avec un IEP, hein, Institut d'études politiques, eh bien éventuellement on peut combiner les deux spé. C'est une possibilité. Alors on a parlé de ces trois matières, mais vous avez aussi une particularité, en fin d'année vous faites un travail croisé. Oui, c'est ce qu'on appelle les regards croisés. Et en fait, ça consiste à développer une approche pluridisciplinaire, économique, sociologique et politique, sur un même objet. Par exemple, on va prendre l'entreprise et on va voir comment est-ce qu'on peut l'analyser, ce même objet, sous ces trois angles, ou bien on peut voir la notion aussi de risque, le risque au niveau économique, social et au niveau politique. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un petit peu une synthèse de ces trois approches pour
compléter notre étude d'un objet. Tout ça en argumentant, en sachant argumenter et arranger l'ensemble de son discours. Très bien. Et puis, alors, des petites questions pratiques. Alors, donc, on a dit, là, j'ai parlé tout à l'heure des IEP, les élèves qui font la spécialité SES se dirigent vers quel type d'études après le bac? Alors, c'est assez diversifié parce qu'ils peuvent aussi bien s'orienter vers des classes préparatoires, commerce, ou classes préparatoires pour des concours, on va dire, futurs de la fonction publique. Ça peut être aussi des formations universitaires en sociologie, en sciences politiques ou en économie. Ça peut être les IEP, voilà, les écoles de commerce. Voilà. Donc c'est très varié, puisque comme c'est une approche pluridisciplinaire, on va pouvoir aller vers des études assez diversifiées aussi. Alors, une question qu'on nous pose souvent, est-ce que si je fais SES, je dois forcément faire une spécialité maths? Alors, pas du tout. Et c'est pas obligatoire. C'est différent de l'organisation du bac par filière autrefois, on va dire, puisque en filière ES, il fallait être bon en maths aussi, c'était un coefficient important. Là, les SES utilisent l'outil statistique, et l'outil statistique ne nécessite pas d'être spécialement bon en maths. Donc j'ai des élèves qui effectivement ne sont pas spécialement bons en maths, mais suivent très bien en SES parce que c'est de la statistique, de la lecture et du tri d'informations. Donc si je vous écoute, je me dis que finalement il n'y a aucune spécialité particulièrement à associer avec SES, c'est en fonction de ce que veut faire l'élève. Oui, alors c'est en fonction de ce qu'il veut faire et en fonction aussi de ce qu'il aime. Et je vois cette année, j'ai des élèves qui ont des spécialités très diversifiées, SVT, physique, maths, langue, histoire, géo. Et c'est ce qui fait des approches assez intéressantes parce que ils développent là un goût pour cette matière-là et en même temps, ça leur permet d'avoir des débouchés très, très diversifiés. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Évreux, et à bientôt pour une nouvelle découverte de spécialité enseignée à Rosa Parks. Merci.